Voilà, bonjour à tous, on est parti. Alors, je suis étudiant et depuis l'an dernier, je gère 5 appartements en location saisonnière. Et en fait, on s'est aperçu d'un problème, c'est qu'il y a des gens qui veulent louer à des étudiants. Alors, pourquoi des étudiants, vous me direz? Parce que ce sont des gens qui payent bien et ce sont des gens qui ont souvent des cautions solidaires. Et ça rassure énormément les propriétaires qui ont pour première peur d'avoir un loyer impayé. Et du coup, on s'est intéressé aussi à l'étudiant, qui lui, l'étudiant, aimerait bien garder son logement, qu'il est obligé de rendre parce qu'il part en stage ou parce qu'il rentre dans sa famille pendant l'été. Et on s'est dit, eh ben, est-ce qu'on ne pourrait pas résoudre ce problème? Alors, on a trouvé une solution qu'on va vous présenter. L'étudiant, qu'est-ce qu'on fait? Ben, on prend l'étudiant et on lui propose de retrouver son logement pour la rentrée suivante sans rien payer. Le propriétaire, qu'est-ce qu'on fait? On se différencie de la concurrence de tout ce qui est agence immobilière en garantissant son loyer, plus une prime de 10% sur tout ce qui va dépasser le montant de son loyer. Et là aussi on se différencie, on part sur du zéro travail du propriétaire. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, grâce à Internet et la signature électronique, on peut très facilement signer un mandat de gestion et ne pas se déplacer en personne. Donc nous, en fait, on va gérer son appartement. Et donc je vais vous expliquer quelques détails. Quand j'ai présenté cette idée et qu'on en a parlé, tout le monde m'a dit « mais la sous-location ». Alors déjà, je précise, ce n'est pas de la sous-location. L'étudiant n'est plus dans le logement, il n'a plus de bail, c'est un mandat de gérance en direct avec le propriétaire. Et alors, au niveau assurance, qu'est-ce qui se passe? Alors on a contacté la Matmut, des agences immobilières à Monaco, dont Monaco Property, et en fait on est arrivé à la conclusion qu'en France et à Monaco c'est pareil. Il suffit que la personne qui rentre dans le studio ou l'appartement ait une responsabilité civile et que le propriétaire ait assuré son appartement, ce qui est obligatoire. Alors après ça, c'est la carte des étudiants en France dans l'enseignement supérieur. Pourquoi l'enseignement supérieur? Parce que c'est eux qui sont susceptibles de louer un appartement. Alors, je vous ai parlé d'assurer le loyer, mais nous, qu'est-ce qu'on fait? Quel est notre intérêt? Alors en fait, je vais multiplier le loyer de l'étudiant par 2,5. Comment? Parce qu'en fait, la location saisonnière, on peut très facilement atteindre des rentabilités intéressantes. On est très facilement au-dessus de 2 fois le montant du loyer, et on peut atteindre 3 fois et demi. Donc là, ce que je vous ai mis, c'est un screenshot de mon propre compte Airbnb sur une location du mois d'août de l'année dernière, où on voit que pour un appartement rempli à 90% du temps, j'ai multiplié le loyer par 3. Ensuite, est-ce que cette solution, ça va intéresser les gens? Donc je vais aller vite. On a fait un sondage auprès des étudiants. Ce qui est ressorti, c'est que cette solution ne leur est pas proposée aujourd'hui et qu'ils seraient intéressés de l'avoir. Et après, il fallait aussi se mettre du point de vue des propriétaires. Alors les 5 appartements que j'ai commencé à gérer l'année dernière sont d'accord avec cette solution, et j'ai aussi 4 autres appartements qui sont intéressés, 4 personnes qui ont des appartements qui sont intéressés d'utiliser cette solution. Alors, vous allez me dire, mais il faut des gens qui s'en occupent. Alors, comment on va gérer l'humain? Parce que c'est pas facile, on est sur un business assez saisonnier, assez ponctuel. Alors on décide de prendre des indépendants. Pourquoi? Parce qu'on ne va pas lui payer de charges, on ne va pas l'avoir en tant que salarié, et c'est quelqu'un qui sera payé à la commission. Donc c'est déjà quelqu'un qui sera motivé à travailler, et travailler bien. Alors après, on a fait un petit point finance, avec les revenus en partant sur 25 appartements la première année, ce qui est assez facile à faire, j'en ai déjà 9. Et après, il y a 2 réseaux qui sont très faciles. Je suis membre du BDE de mon école, je suis à l'EDEC, donc il est très facile d'accéder à tous leurs murs Facebook. Et j'utilise aussi quelque chose, le train Nice-Monaco. C'est là où j'ai commencé. Il y a énormément de gens qui travaillent à Monaco, qui sont propriétaires et qui en fait ne veulent pas s'en occuper l'été, et pourtant veulent louer à des étudiants. Donc c'est comme ça que j'ai commencé, et ça marche plutôt pas mal. Donc après ce week-end, j'ai présenté cette idée, et on a généré une équipe de 5 personnes. Et qu'est-ce qui va se passer? On a été 5 à travailler dessus, on a poussé jusqu'au bout, on est 2 à poursuivre l'aventure ensemble, plus un 3e associé que j'avais avant, qui est en fait une promotrice qui travaille dans la promotion immobilière, et les 3 autres indépendants qui sont déjà déclarés indépendants, un dans le juridique, un dans les langues, et un autre dans le marketing, ce qui peut être très utile. Alors après, conclusion. Donc en quoi, qu'est-ce qu'on apporte? Alors déjà, on apporte un nouveau moyen d'accéder à une base d'appartements à gérer. Deuxièmement, la manière de centraliser tout ça. On n'a besoin que d'un seul siège et des indépendants sur le terrain. On n'a pas besoin d'une agence à droite, on n'a pas besoin d'une agence à gauche. Après, cette idée peut se projeter dans différentes villes, dans différents pays pour le futur. On peut même changer la période, faire ça pour la période de Noël.
Alors, et c'est la mise en œuvre imminente, ça va être mis en œuvre cet été. Et après, on a utilisé un outil qui est de Starter Company, de ID Starting Company. Et voilà.